L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh! Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Le jour de repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée. Au revoir! Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas?
Mais si je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces 2 petits lapins d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulé la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. La croisière de Polly. Papy Pig emmène Peppa et George faire une balade en bateau. Polly Parrot est aussi du voyage. Papy Pig, as-tu pris ton téléphone portable? Oui, Mamie Pig. Surtout, ne le fais pas tomber dans l'eau. Non, Mamie Pig. Est-il allumé? Oui, Mamie Pig. Au revoir. Voici Papy Dog. Allez, capitaine! Oh oui, capitaine. Quelle belle
journée pour naviguer. Je serais bien parti moi aussi, mais je dois nettoyer mon bateau. Je me demande pourquoi vous vous fatiguez à entretenir cette vieille épave. Je suis d'ailleurs étonné qu'elle flotte encore. Cette vieille épave flottera toujours quand votre tas de ferraille rouillera depuis longtemps au fond de la rivière. Papy Pig et Papy Dog sont de très bons amis. Allez, en avant toutes! Au revoir! C'est moi le capitaine de ce bateau, les enfants. Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Polly Parrot répète tout ce qui se dit. Georges, hisse le pavillon. Georges, hisse le pavillon. Peppa, sonne la cloche. Peppa, sonne la cloche. Papy, je peux faire le capitaine, s'il te plaît? Bon, d'accord. Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette. Maintenant, c'est elle qui commande. Alors, tout le monde doit lui obéir. Sonne la cloche. Tourne le volant. À vos ordres, capitaine Peppa. Sautez sur place. Le capitaine Peppa est un peu autoritaire. Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée. Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau. Heureusement, c'est une chose que je maîtrise. Oh non! Le gros navire de Papy Pig a heurté une petite île. Papy, on est bloqué. Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non! Zut! Papy Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig à l'appareil. Allô? 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 Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Contactez mamie. Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa. Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papy Pig a dit... Papy Pig a dit... Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Vous avez vu ça? C'est simple comme bonjour. Papy Pig a dit, c'est simple comme bonjour. Espèce de vieille fripouille! Espèce de vieille fripouille. C'est toi, Polly. En voilà une surprise. Papy Pig a dit, Eh bien, vas-y, Polly, je t'écoute. espèce de vieille fripouille. Oh! Au secours! Au secours! Oh là là! Il doit avoir besoin d'aide. Papy Dog! Bonjour, Mamie Pig. Papy Pig est en difficulté. Pouvez-vous aller le secourir? Madame, j'en serai très honoré. Oh, vous avez des problèmes, capitaine? Ça se pourrait. Acceptez-vous que ma vieille épave toute rouillée vous porte secours? Oui, s'il vous plaît, Papy Dog. Attrapez, matelot! À vos ordres, capitaine. Papy Dog est vraiment le meilleur ami de Papy Pig. Mamie, c'est Polly qui t'a dit qu'on avait besoin d'aide? Oui, c'est un perroquet vraiment très intelligent. Dis, je suis un perroquet intelligent. Je suis un perroquet intelligent. Le camion de pompiers. Maman Pig est habillée en pompier. Maman, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Eh bien, parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers. Oh, ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé. Ah oui? Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui? J'ai une réunion très importante avec l'équipe des papas footballeurs. En fait, vous allez simplement jouer au ballon comme des enfants. Nous allons aussi faire un barbecue. Voici Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour jouer. Oui, allons-y. Maman, on peut venir voir le camion de pompiers? Bien sûr! Ah, super! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit.
Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Rentrez voir le camion de pompiers. Camion pompier. Il y a une échelle pour grimper, une lance pour éteindre le feu et une cloche pour sonner l'alerte. Ding dong, ding dong. Maintenant, nous allons monter dans la tour pour surveiller les incendies. Bonjour à vous toutes. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Un téléphone. N'y touche pas! Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah! Au feu! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Ce n'est pas vrai. Le barbecue de Papa Pig est en flammes. Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper. Oui! Tenez-vous bien. Au feu! Au feu! Ding dong, ding dong! Voilà les pompiers qui arrivent. Ouah! Ne restez pas là, messieurs! Maman Dog, ouvrez la citerne d'eau. Tout de suite, Maman Pig. Le feu est éteint. Ouah! Merci de votre aide, Mademoiselle Rabbit. Il n'y a pas de quoi. Cela fait partie du travail de la BMSP, la brigade des mamans sapeurs-pompiers. Étant donné que Mademoiselle Rabbit a gentiment inondé notre jardin, nous allons tous pouvoir nous amuser à sauter dans les flaques de boue. J'adore les camions de pompiers! Surtout quand ils font des grosses flaques pleines de boue! Teddy Maternello! C'est l'heure de la sortie de Peppa à la maternelle. Papa, Teddy Maternello va venir à la maison! Qui? Teddy Maternello est la mascotte de l'école. C'est au tour de Peppa de l'emmener chez elle. Il a un pyjama, un album photo et une brosse à dents. Tout se trouve dans sa valise. Je vois. Peppa, Papa Pig et Teddy Maternello arrivent à la maison. Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon? De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album Eh photo? bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres? À Paris? En Égypte? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure, mais il
bien parlé. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Oui. Papa, demain, il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle Nord? Pourquoi pas au supermarché? Oui. Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui. Oh, oh, tu en as pris assez, Georges. Où est Teddy Maternello, papa? Teddy Maternello n'est pas là. Papa, tu as perdu Teddy Maternello. Rassure-toi, Peppa. Je suis sûr que nous allons le retrouver. Et alors? Tout s'est bien passé? Papa a perdu Teddy Maternello. Oh non! Mais je sais comment le retrouver. Ah oui, et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui. Maman déballe les courses. Mais où allez-vous? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres. Oh! Papa, attends-nous. Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu. Et ils nous aideront à le retrouver. Ah. Ça, c'est Teddy dans mon lit. Et ça, c'est Teddy dans la cuisine. Et voilà les photos prises par Georges au supermarché. Tiens, mais c'est Teddy Maternello. Je sais où il est. Oh, coucou! Maman, ça y est, on sait où est Teddy Maternello. Moi aussi. Il est dans le cabas avec les spaghettis et les tomates. Peppa montre à sa classe l'album photo de Teddy. J'avais un peu peur que Teddy Maternello ne passe pas un moment inoubliable avec nous. Heureusement, mon papa a réussi à le perdre dans le supermarché. Mais on a réussi à le retrouver. Il était dans le cabas. Voilà une aventure dont vous vous souviendrez. Oh oui, toute ma vie. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh oui. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic-clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou, les enfants! Coucou, Papy Dog. Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi!
Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet. Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Cliquetis-clic, cliquetis-clac, le train roule sur les rails. Tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés. Tout le monde descend. Mais Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa, nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet. Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Goldie, le poisson rouge. Par une belle matinée ensoleillée, Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler. C'est l'heure du petit déjeuner. Maman Pig donne à manger à Goldie le poisson rouge. Maman, Goldie ne veut pas manger. Oh, il ne doit pas être en forme. Il vaut mieux appeler le vétérinaire. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Bonjour, docteur. Notre poisson rouge a perdu l'appétit. Et il a l'air triste. Oh, amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner. Oh, papa a pris la voiture. Comment on va aller chez le vétérinaire? Eh bien, en prenant le bus. Oh, super. Voici l'arrêt du bus. Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade?
Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus, le vétérinaire! Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Goldie se remet à manger. À la maison, il ne mangeait rien? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous. Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées. Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé. Merci beaucoup, Dr Hamster. Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux. Monsieur Boule rentre chez lui avec son tuba accordé. C'est comme s'il était neuf! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leurs courses. Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme. Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge tourne dans son bocal sans interruption. Bonjour, où étiez-vous parti? On a emmené Goldie chez le vétérinaire et maintenant, il va mieux. Oh, voilà qu'il se met à tousser à présent. Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain. Je pourrais vous y conduire en voiture. Non, papa, on préfère y aller en bus. C'est beaucoup plus rigolo. D'accord, nous prendrons le bus. Tout le monde adore se promener en bus. Surtout Goldie le poisson rouge. La plus grande flaque de boue du monde. Il est l'heure de dormir pour Peppa et George. Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques. Oh, chouette. De toute façon, il ne pleut jamais assez. Le soleil se lève. Youpi. À nous les flaques de boue. Oh, bonjour, Madame Duck. Qu'est-ce que vous faites ici? Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Haha, flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquets de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, moussaillon!
C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer, avec juste la mer et le ciel. J'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien? Oh si, de fromage, s'il vous plaît. Fromage? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché. Bonjour! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? Aïe, aïe, aïe! Polly ne sait plus ce qu'il faut acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage. Merci beaucoup, Peppa, tu es un amour. Voici le journal et la bande dessinée. Merci, Peppa. Heureusement que Peppa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat. Maintenant, on va pouvoir dîner, maman. Peppa et George sont revenus chez eux juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser. Qu'est-ce qu'elle est grande! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier.